Kramatorsk, la dernière grande ville du Donbass, aux mains des Ukrainiens. Si elle comptait avant la guerre plus de 150 000 habitants, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Des rues vides, balayées par des alertes quotidiennes et des bombardements. Dans le grand hôpital, le docteur Oksana Koulabukova n'a, elle, jamais abandonné ses consultations. Des problèmes de santé? Oui, de l'asthme. Utilisez-vous un inhalateur? Oui, La dernière fois que vous avez consulté un pneumologue ou au moins un généraliste, c'était quand? je suis constamment en contact avec mon généraliste. Je n'ai jamais quitté Kramatorsk, même au début de la guerre. Beaucoup de femmes comptent sur moi en tant que médecin, et je sais que je dois être là pour elles. Ma place a toujours été ici, auprès d'elles. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Depuis février 2022, l'hôpital s'est vidé de son personnel. Il ne reste plus que 20 employés sur 300. Oksana est la dernière gynécologue de Kramatorsk. Et elle s'accroche à son travail comme une promesse d'avenir. On est content de voir que la vie continue, qu'il y a toujours de la vie dans notre ville. Ça nous donne de l'espoir pour l'avenir. Et pour ça, chaque naissance est un moment de joie. C'est le signe qu'on est encore en vie. Continuer, c'est aussi le choix de Tatiana, enceinte depuis 3 mois. Et dans cette région directement menacée par les forces russes, la jeune femme attend un deuxième enfant. On n'a pas d'autre choix pour pouvoir rester debout. Sinon, rien ne changera. Et nos vies basculeront alors complètement. On doit toujours imaginer le mieux, sinon c'est la dépression garantie. Nos conditions de vie aujourd'hui sont tellement difficiles qu'elles nous rendraient tous fous si on n'était pas un peu optimistes. Des conditions qui ne permettent pas toujours de se déplacer. Alors, pour pouvoir ausculter et soigner le plus de femmes possible, Oksana et son équipe ont lancé il y a quelques mois une clinique mobile. Aujourd'hui, on va à Alexandrovski, un district voisin, pour examiner des patientes qui ont vraiment besoin de nous. Plusieurs fois par semaine, Oksana se rend dans des villages au péril de sa vie. Pour ces femmes, pour la plupart mères ou épouses de soldats, ces consultations gratuites sont aussi des moments de parole, des moments importants où l'on imagine l'après-conflit, où l'on attend une paix improbable avec impatience, mais à quel prix? Vous voyez ce qu'ils ont fait à Bakhmout? Qui va reconstruire tout ça? Et à Tchassiviar, comme dans les autres villes détruites? Qui va déminer? Exactement. Bien sûr, on souhaiterait tous que notre pays reste entier comme avant, quand la Crimée était à nous et qu'on allait y passer nos vacances. Mais je pense que la vie des gens vaut plus que ça. Qui rendra les enfants disparus aux mers? Qui? Dites-le moi. Personne ne le fera. Qui va rendre les parents à leurs enfants? Combien de civils vont encore devoir mourir? Pour d'autres, comme Carolina, éreintée par 3 ans de guerre, l'avenir est encore très incertain. On aurait dû faire quelque chose dès le début pour ramener la paix. Ça dure depuis tellement longtemps, c'est compliqué pour nous tous, tellement dur. Moi, par exemple, je travaille comme psychologue dans une école pas loin d'ici. Et la situation est devenue très critique pour tous les enfants. Comment vont-ils sortir de ce conflit? Sortir de ce conflit, c'est bien la question que se posent les Ukrainiens, après plus d'1 million de morts et de blessés ukrainiens comme russes sur leur territoire. De retour à l'hôpital, Oksana nous montre ces couloirs sombres et désertés depuis qu'une roquette a dévasté la majeure partie du bâtiment. Je ressens vraiment de la peine quand je viens ici. Ça me rappelle tellement de choses, comment nous vivions avant. Le passé me manque, je suis toujours nostalgique. Et je me sens désabusée face à notre futur si incertain. Est-ce qu'on pourra retrouver ça un jour? Comme Oksana, les Ukrainiens sont de plus en plus nombreux à se dire prêts à renoncer au territoire conquis par les Russes pour gagner enfin la paix.